Coucou mes chers amis les taureaux, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de mars 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien et que vous êtes en bonne forme. Alors ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant ou le signe solaire, signe lunaire ou signe Vénus dans le signe du taureau. Dans cette vidéo, on va faire le général et aussi le sentimental. Donc on va commencer par des cartes voilà, pour découvrir un peu les messages des oracles pour vous. On se fera un tirage tarot et aussi on va compléter avec un tirage approfondi concernant le sentimental. Allez, on va découvrir tout de suite les messages ensemble. Alors la première carte ici, on va parler de l'aspect, alors ici on vous dit accepter l'amour. C'est une très belle carte comme vous le voyez bien, on va parler d'amour, on va parler peut-être aussi de l'idée de retrouver l'amour dans sa vie, l'idée aussi d'accepter, d'accueillir l'amour évidemment. Alors peut-être vous êtes dans des démarches de rencontre, ça peut être aussi l'idée de se réconcilier avec l'amour. Voilà quelqu'un dans votre vie, par exemple, vous avez dû passer par une séparation, etc. Et vous allez pouvoir avoir la possibilité justement de vous retrouver. Maintenant, évidemment, on peut parler de l'amour de soi. Donc ici, avec cette carte, pas que l'amour romantique, sentimental, mais on peut parler de l'amour universel et aussi l'amour de soi, tout simplement. Donc peut-être, il est possible que vous allez pouvoir retrouver justement votre confiance en vous, votre amour de vous-même, parce que voilà, aujourd'hui, vous venez d'entamer par exemple une guérison, un travail sur vous, et aujourd'hui, vous sentez que vous êtes prêt et prête pour peut-être, pourquoi pas, un nouveau cycle d'amour. C'est une carte aussi qui nous montre bien tout ce qui est énergie douce. Voilà, donc peut-être on est dans une phase, si vous voulez, douce, calme. Surtout, je regarde bien cette carte aussi également, je vais vous parler de ça. Donc là, on est vraiment sur, si vous voulez, une très belle vibration, une très belle énergie. D'accord ? Vraiment, on a des très 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 belles cartes ici. Alors la deuxième carte, déjà on a le 6 qui est chiffre pour moi d'équilibre, d'harmonie, d'accord. Alors ici on a les mémoires d'amour, évidemment, si on associe tous les deux, encore une fois, ça peut être l'idée justement qu'on retrouve de l'amour, on se réconcilie aussi avec l'amour, mais aussi pour moi, ça peut me parler, si vous voulez, l'idée de se rappeler quelque part de son passé, certains souvenirs, d'après ce qu'on voit ici, plutôt positifs, donc on peut parler des moments de nostalgie, des moments d'appréciation, peut-être aussi des moments de prière ou de gratitude par rapport à des expériences ou par rapport à l'existence de certaines personnes dans vos vies, d'accord. Donc il est possible ici que vous allez pouvoir peut-être, pourquoi pas, vous réunir aussi avec quelqu'un qui comptait justement énormément pour vous, et donc vous allez pouvoir avoir la possibilité quelque part de vous retrouver. Voilà, peut-être quelqu'un qui a été à distance ou quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis un certain temps. Voilà, il y a l'idée de se retrouver. Alors la troisième carte, on a l'as de la prospérité. On vous dit, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous remettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc ici, vous remarquez, on a beaucoup de choses. Je vous ai dit, on a des énergies positives apparemment pour vous, mes amis les taureaux. Donc on remarque bien que sur ces cartes, on parle vraiment de plusieurs choses positives, telles que des signatures importantes, de la carrière, un changement dans le travail positif, peut-être aussi l'idée de se remettre aussi ensemble avec quelqu'un dans un cadre d'officialisation. Donc ici, voilà, on peut parler aussi d'une notion d'engagement, d'accord, ou une promesse, que ce soit verbale ou écrite. Voilà. Des fois, j'associe aussi cette carte à l'énergie de la proposition, quand vraiment on propose à quelqu'un de se marier, par exemple, ou de vivre ensemble, ou d'avoir des enfants si vous êtes à l'âge. Ça peut être ce type d'énergie. Mais voilà, jusqu'à maintenant, vraiment, on a des énergies impeccables. Allez, on va continuer avec le tarot. Excusez-moi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je suis encore malade. Donc j'essaye un peu de faire de mon mieux, mais je ne peux pas parler très fort, je ne peux pas non plus aller très vite. Je vous prie de m'excuser. Voilà, j'ai été malade pour 2 semaines. Et puis j'étais un peu bien pour 1 semaine et demie. Et là, vraiment, voilà, je suis encore... j'ai chopé encore un autre truc et je m'en sors pas. Voilà, allez mes amis les taureaux, c'est parti.
Et c'est marrant, cette carte, elle est sortie pour 2 autres signes d'ailleurs. C'est une carte qui parle de fatigue, qui parle de manque de confiance, qui parle aussi peut-être de l'énergie de quelqu'un qui est à 2 doigts de baisser ses bras par rapport à peut-être un travail, un projet, quelque chose sur lequel on est en travail, on est investi. Alors on va pouvoir ici quand même un peu continuer à tirer les cartes pour savoir de quoi il s'agit au juste. Mais alors le 2 de bâton, c'est marrant, encore une fois, cette carte-ci, elle est sortie à plusieurs reprises pour d'autres signes. C'est la carte du choix. C'est la carte aussi d'alternative. C'est la carte aussi également de carrefour de chemin. D'accord ? Alors peut-être que vous êtes dans une position qui va nécessiter quand même un peu un choix. Peut-être un choix qui n'est pas forcément facile. Regardez bien, ça ressort encore une fois. La dualité, hein, la décision ou voire même l'indécision. Le carrefour de chemin, l'hésitation. Je jongle entre 2 ou plusieurs choses. Alors, attendez. Comment tout ça va évoluer prochainement? On va voir. Le 3. Bon, le 3, c'est bien. Alors, je vous montre aussi le dodo deck qui est pour moi le changement. Voilà, le changement. On a... Alors, je vais vous montrer un peu les cartes. Attendez. Alors, le 3, pour moi, c'est positif parce que ça nous prédit qu'on passe à autre chose. Déjà, après le 2 de bâton, on a le 3. Donc, il y a une évolution. On passe à autre chose. Dans le 3 aussi, il est question de se projeter dans l'avenir. Donc on dirait à ce niveau-là, vous avez déjà fait votre choix et peut-être là, il est le temps tout simplement de préparer les choses. D'accord? Vous vous préparez peut-être pour voilà, des démarches administratives, pour des signatures, pour un déménagement dans certains cas. Voilà, il suffit, une fois que vous avez déjà pris cette décision, il y a des choses après qui vont voilà, être faites, qui doivent être faites pour pouvoir mettre les choses en place. Et c'est ce qu'on voit ici avec cette carte. On voit bien le changement avec la roue de fortune. Voilà, on tourne une page, on évolue. Il y a aussi l'idée de la synchronicité avec cette carte, limite le destin qui intervient, l'univers qui intervient. J'ai gardé cette carte aussi également parce que pour moi, je pense que c'est l'attitude ou les vibrations, les énergies que vous allez pouvoir emprunter pour pouvoir évoluer. Et le roi de Pentacle, pardon, le roi de bâton pour moi, c'est une carte qui parle essentiellement de confiance en soi et de charisme. Je pense ici pour pouvoir vous retrouver dans cette énergie, pour pouvoir éventuellement faire ce choix-là, parce que étant donné qu'on a 2 cartes de choix, apparemment la position n'est pas facile. Peut-être dans certains cas c'est un ultimatum, d'accord? Donc pour pouvoir justement passer ou sortir de ces énergies, il faut avoir confiance en vous. Il faut vraiment que vous retrouviez cette confiance en vous. Il ne faut pas laisser cette situation vous contrôler ou prendre le dessus. Alors je comprends bien, la situation n'est pas facile parce qu'on remarque bien que voilà, vous êtes un peu fatigué, limite vous n'en pouvez plus, vous ne pouvez plus, limite aussi voilà, on en a marre, on a envie que ça change, on a envie que ça évolue. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que les choses vont éventuellement évoluer, on voit bien que ça va se décompter, on voit bien que vous allez pouvoir faire votre choix. Et je pense ici, surtout, n'hésitez pas vraiment à retrouver cette confiance en vous, à retrouver cette audacité, cette force aussi limite, hein, cette force intérieure. Ici, je ne parle pas forcément de la force physique, mais vraiment de la force tranquille, si vous voulez, voilà qui est déjà en vous, d'accord ? Voilà un peu ce tirage-là, en fait, c'est très 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 puissant, moi j'avoue. Allez, je vais passer au tirage sentimental à ce niveau-là. Alors, les amis des taureaux, ascendant taureau, lumière taureau. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie et comment les choses vont pouvoir évoluer prochainement. Alors, on a la rupture, on a une rupture récente apparemment. Alors, on a une offre qui vient juste après. Hein, on va se rapprocher encore une fois. Hein, peut-être on va se réconcilier ou à la limite, il y a la possibilité de reprendre contact, peut-être aussi d'avoir un visuel hein, pour pouvoir clarifier les choses. On me montre bien la saison du printemps. Donc ici, ça peut être tout ça, ça peut prendre forme justement hein, dès le début du printemps. J'ai des signes ici zodiaques qui ressortent. On a la balance, on a le Verseau et on a les Gémeaux.
Donc ça peut être signe solaire, signe lunaire, signe ascendant de la personne en question. On a ici la carte de la clé qui montre bien le déblocage, l'ouverture. Donc je pense, à travers ces cartes qui sont sorties jusqu'à maintenant, moi je pourrais vous dire que mes amis les taureaux, si vous êtes sur le point de vous séparer de quelqu'un en ce moment, ou vous venez de vous séparer de quelqu'un, attendez-vous justement à une notion de reprise, hein. Surtout ici pour moi j'ai pas l'impression que le contact est terminé, et d'ailleurs j'ai pas l'impression que vous devez perdre complètement espoir par rapport à cette relation, par rapport à cette situation, hein, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a encore la possibilité de reprendre, voire même peut-être de clarifier certaines choses, de corriger certaines choses, de reconstruire aussi certaines choses. On va voir un peu encore une fois l'évolution, mais pour moi, c'est pas fini, hein. Regardez bien, on a l'évolution justement qui arrivera éventuellement. Donc là, pour moi, cette séparation n'est pas définitive. Je pense qu'au début du tirage, il me semble, j'ai évoqué la notion d'un possible retour, d'une possible réconciliation et l'idée de retrouver l'amour. Hein, peut-être aussi après une notion de perte au bout d'un moment. Alors on a l'idée aussi, pourquoi pas, d'une vie commune, oui, hein. Vie commune, emménagement, déménagement ensemble. Donc ces cartes-là nous prédisent tout simplement qu'il y a une évolution, d'accord. Si c'est pas, dans certains cas, si vous n'êtes pas intéressé tout de suite par un emménagement ensemble, c'est qu'il y a l'idée peut-être de projet ensemble, d'évolution, voilà, c'est qu'il y a la notion de rapprochement. Alors oui, évidemment, hein, si on est dans une phase de séparation, le dos de deck, effectivement, on a des émotions lourdes, on a des émotions un peu négatives. Hein, voilà, il y a quelqu'un ici qui passe par une phase de tristesse, limite regret, remords. Alors ça peut être vous, comme ça peut être l'énergie de la personne devant vous, donc la personne qui, voilà, avec laquelle vous venez de vous séparer, par exemple. Pour moi, je vois bien ici la possibilité de remettre les pendules à l'heure avec quelqu'un, d'accord. Alors aussi je vois bien la possibilité de mettre certaines choses au clair, de clarifier aussi certaines choses, le retour de la clarté, c'est ce qu'on voit avec cette carte. Alors peut-être ici vous êtes séparés sur la notion de l'engagement, d'accord, donc peut-être il y a eu des problèmes au niveau de ça, que ce soit vous ou votre autre. On a une personne ici qui a possiblement peur, hein, par rapport à tout ce qui est engagement, tout ce qui est voilà, peut-être que vous avez évolué au bout d'un moment ensemble, ça a été bien, mais à partir du moment, là on parle de l'engagement, on parle peut-être de mariage, de pax, de vie commune, d'avoir des enfants, bah ça braque, d'accord, et donc d'où peut-être, hein, l'éventualité de la séparation. Mais encore une fois, pour moi, je pense pas que c'est fini, hein, d'accord. Clairement ici, le tirage, depuis le début jusqu'à la fin, ça me montre bien la possibilité de débloquer, de rouvrir certaines choses, de mettre certaines choses au clair. Je pense que ce qui va déclencher la possibilité de se réconcilier, c'est ce face-à-face que je vois ici, ou cette communication. Alors si c'est pas possible d'avoir le face-à-face, ça peut être par exemple un appel ou vraiment une discussion cœur à cœur, d'une manière transparente, claire et nette, là, dans laquelle on va vraiment clarifier les choses. Parce que là, on parle bien de la clairvoyance et de la clarté. Voilà. Je vois bien quand même un aspect romantique dans cette relation, et d'ailleurs pour moi, attendez-vous peut-être à une offre romantique, hein. Que ce soit voilà, un petit cadeau, ça peut être un cadeau symbolique, un cadeau matériel, ça peut être le retour en soi, parce que voilà, c'est surprenant, voilà, on ne s'attend pas justement à ce type de retour. Ça peut être une bonne nouvelle que vous allez pouvoir voilà, apprendre, et justement, et qui peut vous aider un peu à quelque part retrouver de l'espoir par rapport à cette relation, d'accord. Allez, je vais demander d'autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La désillusion, persévérer. Alors, je pense que là, on nous montre bien justement ce qui s'est passé autour de cette séparation, ou ce qui a été la cause de cette séparation. Attendez. Je pense qu'il y a une personne ici, ça peut être vous, ça peut être votre autre, hein. Mais ce que je vois ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a bien caché ses émotions. On dirait, limite, on s'est montré complètement... Vous comprenez, des fois par ego, quand on se sépare de quelqu'un, des fois, par ego, on agit d'une manière différente, par exemple, à ce qu'on ressent. On ressent la tristesse, on ressent la perte, on ressent... Mais par contre, on se montre complètement indifférent. Voilà, on se montre tout simplement froid. On dirait que
Peu importe, hein, voilà, peu importe cette séparation ou autre, on dirait, c'est pas un problème. Et c'est ce que je ressens ici. J'ai une personne qui a peut-être agi comme ça. Et elle a agi d'une manière complètement indifférente, on dirait, vis-à-vis de ce qui s'est passé. Par contre, ça n'a pas été la vérité, justement. On a la peur, voilà, la peur d'aller en avant. On a aussi d'autres signes zodiaques qui ressortent. On a justement votre carte, les taureaux, on a les vierges et on a les capricornes. Alors évidemment, hein, ça peut être vous, comme je viens de vous le dire, comme ça peut être aussi les énergies de la personne autour de vous. Mais pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui a souffert d'un problème, peut-être par rapport à certaines peurs. Peut-être limite, des fois, on a laissé vraiment nos peurs nous contrôler, on dirait. Parce que je pense que là, vous avez une opportunité, une chance pour un vrai bonheur. J'insiste là-dessus, vraiment. À travers ce tirage, ce que je vois là, pour moi, je vois la possibilité de vivre dans le bonheur avec quelqu'un. Par contre, on a commis une erreur peut-être de jugement, une faute de jugement. On a pris la mauvaise décision, on n'a pas su interpréter les choses telles qu'elles sont. Et on dirait aujourd'hui, le paiement, on a payé, à cause de ça, on a payé par la séparation. Donc on dirait que la séparation, c'était vraiment la facture à payer vis-à-vis de ce comportement-là. Ça peut être aussi un comportement mutuel, hein. C'est qu'il n'y avait pas que vous, hein, qui avez eu ces peurs-là, par exemple, mais ça peut être aussi des énergies mutuelles que vous partagez avec votre autre. Mais encore une fois, ce que je vois bien ici dans ce tirage, par rapport à comment les choses vont pouvoir évoluer, c'est qu'apparemment on va prendre son courage à deux mains et on va vraiment, voilà, mettre les cartes sur table. Et on va dire peut-être, voilà, pourquoi moi j'ai agi comme ça, pourquoi j'ai pris telle décision. Peut-être il faut admettre que tout simplement on a eu peur. Voilà, on a eu peur, peut-être parce qu'on n'était pas prêt, on n'était pas prête. Peut-être tout simplement on s'est rappelé d'autres expériences qui ont été un peu traumatisantes dans le passé, ce qui fait que bon, on a envie de se protéger. Voilà, ça peut être n'importe quelle raison qui peuvent nourrir ces blessures ou ces peurs, mais je pense que ce qui va aider vraiment, si vous tenez à cette personne, si vous avez envie de vous retrouver ou de vous reconstruire, c'est que voilà, la communication claire et nette, ça c'est très important. Voilà, d'accord? Et je pense que ça va se faire, hein, prochainement. Ça, c'est clair pour moi. Alors, peut-être aussi, il faut s'attendre à la période du printemps, entre le printemps et l'été. Il est possible que durant cette année-là, justement, vous allez pouvoir célébrer quelque chose avec cette personne. Donc, pour moi, ça peut être évidemment, hein, le déménagement, emménagement ensemble, vie commune. Dans certains cas, ça peut être une grossesse, évidemment, si vous êtes à l'âge. Mais j'ai l'impression que vous allez pouvoir célébrer quelque chose de très beau, de très positif dans l'avenir avec cette personne. Et je pense que c'est ce qui va vous rassurer par rapport à l'avenir lointain ensemble. Parce que je pense que vous avez besoin d'être rassurés. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les taureaux. J'espère que ça vous plaît. J'espère aussi que ça répond à vos questions. Je vous remercie énormément pour votre présence et je vous dis à la prochaine. Au revoir.